C'est extrêmement important de parler de science au grand public, faire comprendre ce qu'on fait dans les laboratoires. Une grosse ambiance dans la calèche. Vénus, Vulcan, marché. La recherche, c'est pas des chercheurs fous dans leur laboratoire, mais c'est des gens qui s'intéressent à ce qui se passe dans la vraie vie. C'est l'endroit où il faut être si tu es intéressé par tout ce qui est culture, science, innovation. Salut, tu t'es déjà demandé ce qui se passerait si le Puy de Dôme explosait ou encore d'où vient l'eau de ton robinet? Et bien pour ça, il y a la Clermont Innovation Week, c'est 10 jours totalement fous où en fait il y a plein de scientifiques, de créateurs qui viennent en fait présenter les innovations de ce qui se passe en matière de science, technologie ou encore plein d'autres sujets. Et ça se passe ici et avec André on allait voir ce que c'est finalement. Et là il fait un peu froid, je te cache pas, je bégaye un peu et on va aller vite voir. C'est parti. On va monter cette fois dans une calèche pour faire une petite balade autour du Puy de Dôme. Puy de Dôme qui est juste là. On a un peu de chance, on a une éclaircie, c'est magnifique. Bonjour à vous. Il y a de la place pour nous ou pas? Une grosse ambiance dans la calèche. Donc je suis chercheur en biologie du développement à l'Institut du GRET, génétique, reproduction et développement. Alors du coup mon organisme modèle, c'est ça. En fait c'est les petits moucherons qu'il y a autour des fruits en été, les fruits très mûrs. Il faut surtout pas les sortir parce que ce sont des mouches de laboratoire, donc ce sont des mouches transgéniques. Allez hop. C'est quoi ton métier dans la vie? C'est tu fais caléchir qu'on dit? Non, on appelle ça meneur. Sinon j'ai une ferme équestre où je fais plusieurs activités dont les prestations d'attelage en calèche. Comment tu t'es dit je vais venir faire cette prestation-là aujourd'hui J'aime beaucoup le principe de faire rencontrer la science au grand public. Ouais, et autour d'une balade en calèche, c'est innovant. Oui, et puis c'est pas souvent que je viens au pied du Puy de Dôme, Ouais, donc ça me permet de changer un peu de chemin. Vénus, Vulcan, marché. C'est énorme. Et qu'est-ce qu'on fait dans une calèche finalement? Déjà le côté un peu intimiste, cet événement de faire des balades entre le public et un ou une scientifique. Le fait de le faire en calèche, c'est aussi l'aspect finalement différent des sciences. Oui. On casse un peu ces images du scientifique homme en blouse dans un laboratoire en train de faire exploser ses éprouvettes. La communication des sciences au grand public, c'est aussi quelque chose qui me tient à cœur parce que c'est aussi important en tant que femme d'aller parler sciences, notamment auprès des plus jeunes. Donc là on sort de la calèche, ce qu'on va faire c'est qu'on va aller voir un petit peu dans le centre des scientifiques qui vont nous parler un petit peu de ce qu'ils font ici dans le cadre de la Clermont Innovation Week. Mais avant toute chose, petit arrêt au stand, jus d'orange. On y retourne. Donc là on est au panoramique des Dômes et on va monter à l'étage pour parler avec des scientifiques. Chercheur au CNRS. Ah oui quand même. Ah ouais. Pardon. Excusez du peu. Désolé. Et je suis chimiste en fait. Et je travaille sur les problèmes de réchauffement climatique et pour trouver des solutions pour éviter que demain il ait trop chaud. Quoi. Pourquoi est-ce que la Clermont Innovation Week c'est cool en fait? Ça permet de montrer aux gens, à tout le monde, que la recherche c'est pas des chercheurs fous dans leur laboratoire, mais c'est des gens qui s'intéressent à ce qui se passe dans la vraie vie. Et on continue la Clermont Innovation Week à la Maison des Sports pour plein d'activités autour du sport comme tu l'auras deviné. Allez c'est parti. Je m'appelle Marie Gobert, je suis chargée de communication événementielle à Clermont-Ferrand Métropole. Ce soir, on est ici pour célébrer l'innovation dans le domaine sportif sur le territoire métropolitain avec l'aide de 3 clubs donc, qui sont très investis dans ce domaine-là, à savoir Clermont Foot avec le développement du sport sur tout ce qui est e-Ligue 1, la création d'une équipe, quelque chose d'assez stylé. Le Hipping avec le Stade Clermontois, tennis de table qui se développe aussi sur le territoire avec un axe plutôt sport-santé. Et puis le HBCAM également qui investit plus ou moins sur ce domaine-là. Messieurs, bonsoir. Je suis venu pour tester le hipping. En fait, c'est du tennis de table, mais en réalité virtuelle. Des personnes qui peuvent pas jouer au tennis de table en réel peuvent le faire en virtuel. On peut jouer assis, on peut jouer allongé. Je vais jouer allongé alors. Mon environnement est maîtrisé. Oh, le coupé là! Alors c'est très particulier parce que j'ai l'impression de faire des coups de ouf et en fait pas du tout. Le robot était codé pour, quoi qu'il arrive, renvoyer les coups. On est bien d'accord? Exactement, ouais. C'est vrai. Alors moi c'est Maestro, je suis joueur pro sur FIFA du coup pour le Clermont Foot. Aujourd'hui on est ici pour la semaine de l'innovation. On a fait un stand de e-sport pour essayer de un peu rassembler les gens, jouer un peu avec la FIFA, etc. Je suis bien content de pouvoir un peu montrer ce que je vaux. Je suis quelle couleur moi? Oh là 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 là. Vas-y. Et il y a un petit niveau quand même. Ah d'accord. Waouh. 30 secondes de jeu, il m'a mis une fessée déjà. Maestro Squad sur YouTube on trouve. Moi c'est pas vraiment des lives, c'est plus. En gros, la Clermont Innovation Week, c'est vraiment un endroit unique où tu peux à la fois faire un tour en calèche et parler de drosophile. Tu peux te faire un match sur FIFA contre le champion du monde, faire du e-ping-pong contre un chat. C'est l'endroit où il faut être si tu es intéressé par tout ce qui est culture, science, innovation. Allez, la bise. En vrai de vrai.